Bonjour les balances, soyez les bienvenus pour votre tirage du mois. Donc un mois qui va courir de mi-septembre à mi-octobre, hein, puisque en ce moment je fais plutôt les tirages comme ça. Ça m'arrange pour des questions de rythme et d'organisation. Bref, comme d'habitude, ce tirage est valable pour les signes ascendants, lunaires, solaires bien évidemment, et vénusiens. Donc n'hésitez pas, si jamais ça ne résonne pas du tout, à aller voir un autre de vos signes et vous trouverez votre thème astral sur Internet. Et comme d'habitude, c'est un tirage général, donc gardez uniquement ce qui vraiment résonne pour vous et qui vous servira et ce sur quoi vous pourrez travailler vous et pour prendre des décisions, pour avancer dans votre vie, dans vos projets, etc. Dans tous les cas, ça reste vraiment général. Si vous avez des problématiques trop grandes, trop fortes, que vous avez besoin d'en parler, etc., dans ces cas-là, vous me contactez pour une guidance privée. Voilà, c'est deux choses très différentes. Mais des fois, les guidances générales comme ça peuvent déjà bien vous aider à y voir plus clair si vous écoutez bien ce qui résonne pour vous. On y va. Allez, on est parti sur les cartes générales de ce mois-ci. Et bienvenue au nouveau, hein, si vous tombez sur cette vidéo d'ailleurs, c'est que vous deviez tomber dessus. Donc, regardez, écoutez, prenez, et voilà. Et j'espère que ça vous servira. Quant à tous ceux qui sont fidèles, merci d'être là. Ça me fait très plaisir de savoir, parce que j'en vois certains hein, qui sont plus fidèles et qui me laissent des petits messages, et ça fait toujours très plaisir. On y va sur les énergies générales de tout le mois, qui vont s'étaler sur tout le mois. Nous avons l'abysse. Je vais le mettre là directement. Allez, l'abysse. Monter un projet. Shark, swim away from this situation. Il y a une situation dont vous devez vous éloigner. Nourriture. Elles sont magnifiques ces cartes. Regardez-moi ça. Le bout de pain et tout, c'est sublime. L'eau qui vient de la lune c'est du gruyère. La nourriture. Et enfin, nous avons le calendrier de l'Avent. Hop, vous voyez tout bien? Oui, on est pas mal. Je serre ça un petit peu et on est bien. Ok, ici, clairement, on parle du fait de vous éloigner d'une situation qui ne vous convient pas, hein, et de vous confronter à cette insécurité, à cette peur, à cette porte d'une certaine manière. C'est-à-dire que fuir cette situation, c'est oser ouvrir une autre porte. C'est pas nécessairement fuir et puis rien n'arrive derrière et vous n'avez aucun espoir et rien ne viendra. Pour moi, ici, on a l'idée de l'abysse et le shark, donc le requin. C'est clairement, vous êtes dans une situation ou une relation qui n'est pas convenable pour vous, qui n'est pas bonne pour vous, qui vous met dans un inconfort, dans de l'insécurité, dans des sentiments obscurs. Et vous allez devoir faire face à ça. Et on vous dit que pour y faire face, il va falloir accepter que c'est quelque chose qui se fait jour après jour. C'est-à-dire qu'arriver à dire stop à cette situation, arriver à tourner cette page, c'est jour après jour, un petit travail de chaque jour en fait. C'est pas un travail abrupt. C'est alors évidemment, vous devez peut-être tourner la page de façon abrupte et radicale. Hein. C'est pas ça que je dis. Ce que je veux dire, c'est... Attendez, j'essaye de mieux le diriger. Ce que je veux dire, c'est que même si vous décidez de tourner cette page-là, c'est pas... il y a le moment où vous prenez cette décision un peu radicale de « Ok, ça y est, je tourne la page, bye bye, ça, j'en veux pas ». Et ensuite, c'est un travail de chaque jour pour se maintenir dans cette décision et continuer à avancer. Et pour avancer, on vous conseille de monter quelque chose, de monter un projet qui pourrait être... je sais pas moi, un investissement, quelque chose d'une réalisation personnelle, qui pourrait être un nouveau type de relation. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui doit vous nourrir vous avant tout. Avant peut-être de se réengager dans un nouveau contrat, une nouvelle relation ou quoi que ce soit. Il y a cette idée de d'abord vous nourrir vous, ici, d'un point de vue de votre âme, de votre corps, de votre esprit. Il y a cette régénération qui est nécessaire et qui, jour après jour, doit venir nourrir vraiment votre être, en fait. C'est-à-dire que quitter cette situation n'est pas obligatoirement une souffrance. Peut-être que ça va être au contraire l'occasion pour vous de jour après jour reconstruire solidement
qui vous êtes, qui vous voulez être. Et c'est peut-être là le plus grand de vos projets. C'est vous-même votre projet. Vous êtes votre propre projet dans cette histoire. Après, il y a peut-être en plus le désir de monter quelque chose, d'établir un nouveau plan, de créer quelque chose de nouveau. Ça peut même être déménager, ça peut être plein de choses, vous voyez. Mais pour moi, il y a cette idée avant tout d'être votre propre projet, indépendamment des autres en fait. Hein, en lâchant vraiment prise sur une situation qui ne vous fait pas du bien. Alors on va aller voir un peu plus précisément dans le mois, dans quelles énergies vous êtes. Alors, attendez, comment est-ce que j'ai géré mon truc là? Ah oui, c'est ça. J'ai 2 cartes qui sont tombées ici. Ok. Début de mois. Hop. Normalement, il n'y a qu'une seule carte de l'oracle des miroirs, mais il y en a 2 qui sont venues, donc je les ai gardées. Début de mois, c'est-à-dire début de période, hein, en septembre, là, mi-septembre, comment est-ce que vous entrez dans cette période-là? Quelles sont vos énergies? Quels sont les événements? On parle d'hérédité, d'amour, de messages, du 4 de Pentacle et de l'étoile. Waouh, ce sont de très belles énergies. Avec l'étoile, on vous dit ne renoncez jamais à vos espoirs et à vos rêves. Il y a ici quelque chose qui se passe a priori plutôt bien. Vous êtes entouré, c'est-à-dire que quelle que soit cette situation que vous quittez ou cette relation que vous quittez, vous êtes très entouré par ailleurs. On parle même d'amour amoureux a priori. Et quand on vous parle d'hérédité, c'est que vous... Je pense que vous questionnez quelque chose, vous questionnez quelque chose peut-être via cet amour-là, sur vos propres antécédents et sur ce que vous portez peut-être de vos ancêtres ou de vos parents, les problématiques qui se représentent. Vous êtes quand même sur vos gardes, hein, vous essayez d'assurer vos arrières au moins d'un point de vue matériel, mais vous vous projetez bien là, vous êtes dans une situation ou une énergie où vous vous projetez bien d'un point de vue probablement relationnel. Il y a de bons échanges, hein, il y a une belle communication. Il est possible aussi que vous receviez des messages de vos ancêtres. Alors, je ne sais pas comment le dire autrement. Ça peut être dans vos rêves, ça peut se manifester de plein de façons. Ça peut être aussi simplement parce que vous êtes connecté à des choses beaucoup plus clairement qu'avant. Et que vous entendez, vous recevez les messages de choses que vous ne perceviez pas auparavant. Ouais, il y a un petit truc comme ça. On va continuer. Alors, hop. Check. Au milieu de cette période-là, comment est-ce que votre énergie évolue et quels sont les événements qui pourraient se présenter? Donc là, on parle d'une période aux alentours du 1er octobre. Alors, nous avons le miroir magnétique, le désert, le 4 de bâton et le 5 de bâton. Alors, il y a peut-être, vous avez peut-être un sentiment d'être un peu solitaire. Vous faites face à vous-même, là. Il y a quelque chose, justement, où vous décidez de faire face à quelque chose avec ce miroir magnétique. C'est pas quelque chose de désagréable de faire face comme ça, mais du coup, vous vous retrouvez à peut-être être un peu plus en mode solo. Alors que ici, on voit en début de période que vous êtes un peu à donf, bien entouré, etc. Et en train j'allais dire de fantasmer votre avenir, mais oui, dans le sens où vous vous projetez, vous êtes en train d'idéaliser, et c'est tant mieux d'ailleurs, hein, c'est la base pour poser les jalons de vos rêves, en fait, pour monter un projet, par exemple, il est intéressant à un moment d'être dans le fantasme de ce qu'on voudrait dans l'idéal. Et puis après, bon, bah, la vie décide aussi de certaines choses, mais sinon, comment est-ce qu'on trouve la force de faire les choses? On ne les trouve pas, en fait. On ne la trouve pas, cette force-là, si on n'a pas un minimum l'espoir que ça va être juste extraordinaire, ce qu'on va vivre, quoi. En tout cas, ça aide beaucoup. Mais ici, il y a une espèce de prise de recul. Vous prenez du recul sur des choses, sur une situation. Il y a une belle collaboration, j'aurais tendance à dire qu'elle est plutôt professionnelle, avec le 4 de bâton.
On établit des choses, on se lance ensemble et ensemble on est plus fort pour faire les choses. Mais il y a aussi des clarifications nécessaires avec le 5 de bâton. Donc peut-être qu'une collaboration évolue vers une espèce de conflit. On n'a peut-être pas la même façon de considérer les actions, comment est-ce qu'on va faire, Il y a peut-être ici un désaccord sur une façon de faire ou sur les désirs réels derrière les actions. C'est bien joli d'avoir les mêmes idées, les mêmes actions, etc. Mais il y a des fois où il est important également d'avoir la même motivation, le même transport vers les choses. Alors, je parle de transport, c'est un peu du vieux français de dire ça. Les transports, c'est des transports amoureux. Molière, par exemple, il parle de transport amoureux. C'est ce moment où on a une évidence vers quelqu'un, ou une évidence vers un projet, une évidence vers... Et ici, peut-être que ce n'est pas les mêmes choses qui vous motivent vous et qui motivent vos collaborateurs ou quelqu'un avec qui vous êtes en lien. Et il y a donc le besoin d'une clarification sur pourtant une collaboration. Et pour ça, pour cette clarification, vous avez peut-être besoin de clarifier vous d'abord ce qui vous concerne et de prendre du recul là-dessus. Parce que le miroir magnétique, c'est vraiment vous que ça représente. Donc c'est vraiment vous qui rencontrez ce moment et ce besoin en fait de prise de distance avec certaines choses et de faire le vide. Alors, on va voir maintenant comment ça continue dans le mois. Alors, là, on arrive aux alentours du 15 octobre. Nous avons le retard. La fusion. Il y a du lien. Hein. La tour. Et le 2 de bâton. Alors c'est intéressant parce que le 2 de bâton, c'est clairement le projet. C'est clairement l'idée de, ok, je vais décider de ma route. J'ai envie d'avancer. Je réfléchis, je pose la carte voilà, je me pose vraiment devant ma carte. J'essaye d'être très clairvoyant sur mes désirs et sur les actions que je vais poser. Ici, il y a quelque chose qui s'effondre un peu. Mais c'est nécessaire. C'est comme si vous étiez à une étape là où peut-être que c'est vos croyances qui s'effondrent par rapport à une relation. Et c'est peut-être une relation qui prend en fait du retard, qui finalement ne se passe pas dans les délais que vous auriez voulu ou de la façon dont vous l'auriez voulu. Et du coup, il y a possiblement une espèce de sentiment de déstabilisation. Parce que ça vous remet face à quelque chose d'intérieur qui se rappelle à vous. Mais ce qui est intéressant avec ce 2 de bâton, c'est qu'en fait, ça augure le fait de vous occuper de vous. Clairement, ici, vous ne vous laissez pas longtemps abattre, vous voyez. C'est, oui, vous êtes dépité et en même temps, paf, très vite vous réagissez, vous changez de coiffure, vous changez de fringue, vous vous rhabillez, vous vous faites du bien et c'est reparti pour un tour, quoi. Il y a un truc comme ça je ne me laisse pas abattre, la vie continue, c'est pas ça qui va m'abattre. Et en même temps, vous faites face à cette difficulté, comment dire, à cet effondrement, quoi. On parle d'une tempête, hein, une tempête intérieure. Il y a une tempête intérieure, mais j'ai l'impression qu'elle va pas être... En fait, peut-être que vous en avez marre que quelque chose prenne du retard au niveau relationnel aussi. Peut-être que c'est long, quoi. C'est long à se mettre en place. Peut-être que ce que vous souhaitez ou la façon dont vous le souhaitez, à chaque fois, ça donne pas ce que ça devrait donner. Ou il y a peut-être des redites de cet ordre-là. Mais on vous a parlé avec le calendrier de l'Avent d'y aller pas à pas. Là, il y a quelque chose où c'est tranquillement qu'il faut y aller et c'est avant tout vous qu'il faut nourrir. Donc, si quelque chose d'une collaboration, quelle qu'elle soit, hein, et en plus, là, on parle de fusion, donc c'est peut-être trop fort aussi. Peut-être que la fusion, ça a du bon et ça a du pas bon, quoi. Là, regardez, ces anneaux, on peut même plus les décrocher l'un de l'autre. Et ça a du bon, mais ça veut dire que quoi? Dès qu'il y a un des anneaux qui a un souci, ben, le deuxième, il est forcément entraîné dans sa chute. L'indépendance, ça a vraiment du bon et d'une certaine manière, je crois que ça vous parle de ça. Je pense que certains d'entre vous sont dans des relations toxiques. Hein. Donc faites attention, hein, les relations toxiques, c'est vraiment, vous avez intérêt de fuir si tel est le cas. On va voir quelle est la problématique qui se présente à vous. Alors, je vais le mettre plutôt là. Hop, check. Quelle problématique se présente à vous
ce mois-ci. Donc dans le courant du mois, il pourrait y avoir une problématique qui débarque et qui vous questionne particulièrement à un moment. Donc on va essayer de voir ce que c'est. Le besoin de prise de distance et de vacances. Ok, il y a un moment où vous allez avoir besoin de prendre des distances et peut-être que c'est compliqué pour vous de le faire. Peut-être que ça vous semble laborieux parce que vous êtes dans un labyrinthe amoureux. Hein. Ah là là, il y a beaucoup d'amour, mais vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Il y a beaucoup d'amour, vous voyez, mais il y a même pour vous, je pense qu'il y a une forme d'amour inconditionnel ici. Mais pourtant, vous êtes dans un labyrinthe, quoi. Vous vous en sortez pas, là. Donc, peut-être qu'il y a ce besoin de prise de distance, pas nécessairement pour tout rompre. Hein. Je veux dire, je ne veux pas amener certains d'entre vous à rompre, alors que c'est peut-être pas du tout la solution. Mais en tout cas, il y a un besoin de désert, quoi. De revenir dans son île déserte et de prendre du temps pour soi-même et de lâcher prise sur une situation pour mieux y voir clair, en fait, pour clarifier les choses. Alors, d'où est-ce que vous venez? Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. On a eu la tour. Là, pour moi, c'est un peu l'équivalent de la tour. Ça peut être un coup de foudre aussi. Peut-être qu'il y a eu un coup de foudre, quelque chose qui a démarré très fort. À l'intérieur de vous, vous vous êtes senti en manque. Ouais, Et à l'extérieur, la manière dont ça s'est manifesté, c'est qu'il y a eu du silence. Donc finalement, vous vous êtes retrouvé dans une situation où quelque chose s'est effondré, où vous étiez dans le manque et en face, vous aviez juste du silence qui vous répondait. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y avait rien, il n'y avait pas de réponse, il n'y avait pas de manifestation, alors que vous étiez peut-être en demande. Au moment où la problématique se pose pour vous, donc ce sentiment que, ok, il y a besoin de prendre de l'espace, comment vous êtes à l'intérieur? Et à l'intérieur, vous faites, c'est comment on appelle ça, les jeux, là, quand on va à la foire du trône, je vais dire la roulette russe, mais non, c'est pas ça. Mais en gros, voilà, vous vivez, vous traversez des hauts, des bas, ça va, ça vient, c'est compliqué, quoi. À l'intérieur de vous, c'est un peu... Et à l'extérieur, vous sentez qu'il y a la nécessité d'y aller doucement. Peut-être même qu'en face, en fait, on vous dit, ok, on y va pas à pas pour essayer de régler les choses. Pour moi, ce pas à pas, il rejoint notre calendrier de l'Avent de tout à l'heure. En fait, dans le concret, il faut, et ça vous sera nécessaire et utile, que vous y alliez jour après jour. C'est jour après jour que vous allez clarifier, nettoyer cette situation et même créer quelque chose, vous nourrir de nouveau et créer quelque chose de nouveau qui vous permettra d'apaiser cette situation en vous et dans la matière. Qu'est-ce que ça va donner? Ben, c'est super, ça va donner une forme de plénitude. Vous allez vraiment vous apaiser. Il va y avoir un apaisement. À l'intérieur de vous, à l'intérieur de vous, vous allez reprendre des forces. Vous allez vraiment vous être nourri, en fait. Ça, c'est super, c'est très, très bien. Il y a vraiment un bel apaisement qui va arriver. Et dans la matière, du coup, la vie va vous sourire. Évidemment, il y a des choses positives qui vont pouvoir advenir à partir du moment où vous allez avoir retrouvé cette espèce de sérénité intérieure. C'est cette sérénité qui va vous permettre de ensuite passer à quelque chose de beaucoup plus agréable pour vous. Alors, je ne sais pas s'il y a séparation ou s'il n'y a pas séparation, je ne sais pas si vous quittez un projet ou pas, mais en tout cas, vous avez vraiment besoin de prendre du recul par rapport à une situation ou pas. Clairement, excusez-moi, j'ai le ok à moitié. Vous devez vous éloigner d'une situation, clairement. C'est presque un danger pour vous, cette situation-là, quoi. Ça pourrait vous engloutir. Il faut vous éloigner. C'est nécessaire. Et c'est relationnel. C'est une situation relationnelle qui pourrait être professionnelle, amoureuse, amicale, familiale, ce que vous voulez, mais il y a là vraiment une situation dont vous devez vous éloigner. On va y aller sur les conseils. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce mois-ci? 6, 7, 8 jusqu'au ciel. Ok, le pas à pas, jour après jour. Et vous allez y arriver en fait. C'est vraiment, laissez-vous le temps là. C'est des étapes nécessaires, donc laissez-vous le temps. Et on vous dit, tout vient de moi, les autres n'y sont pour rien. Si tous les événements que nous vivons proviennent de nous, cela signifie que les autres n'y sont pour rien. Cessons donc de les accuser à tort. Donc en gros, ici il y a l'idée de ne rentrez pas dans un règlement de compte. Occupez-vous vraiment de vous. Tout ce qui va fonctionner à l'intérieur de vous va trouver une répercussion dans la matière autour de vous. Et étonnamment, peut-être que si par exemple certains d'entre vous se séparent et s'éloignent de quelqu'un avec qui c'est un peu nocif, étonnamment,
en faisant ce travail intérieur, vous allez peut-être non pas revenir avec cette personne, parce que je sais que des fois, quand on est dans des relations de ce type-là, on n'a qu'une envie, c'est de revenir avec la personne et que ça marche, etc. Or là, ce qu'on vous dit, c'est que non, c'est surtout pas ça l'idée. Enfin, surtout pas ça, j'en sais rien, peut-être que au final, cette relation, elle sera viable une fois que vous aurez fait ce travail intérieur, mais je pense que vous serez très étonné si vous faites ce travail intérieur de découvrir un nouveau chemin, de découvrir vraiment une nouvelle carte et sur cette carte et sur ce chemin qui va être le vôtre, finalement de faire une rencontre qui sera tout à fait étonnante et beaucoup plus satisfaisante et intéressante pour vous que ce que vous vivez actuellement. Sauf que maintenant, actuellement, vous avez peut-être le nez dedans et c'est peut-être pas facile de voir que c'est pas bon pour vous. Mais il y a quelque chose ici dont vous devez vous séparer vraisemblablement. Prenez la responsabilité de votre bonheur, pas à pas. Nourrissez l'intérieur de vous. Occupez-vous vraiment de votre intérieur. Et je vais juste regarder vite fait ce 6, 7, 8 jusqu'au ciel. Qu'est-ce que ça nous raconte? 6, 7, 8 jusqu'au ciel. L'enfance, l'enfant intérieur, la joie, la créativité et le fait de s'amuser. Ça nous parle aussi de ça. Donc de vous faire du bien aussi par le fun, par l'amusement, par des choses simples, des choses peut-être qui auront trait ou qui feront écho avec votre enfance, des choses qui vous ont plu. Et on retrouve l'idée de l'enfance d'ailleurs avec ici l'avant de Noël. Hein, il y a cette idée-là aussi du fun quotidien, de s'offrir un petit cadeau tous les jours, de se faire du bien chaque jour. Le petit exercice, ça serait, je ne te faisais pas une blague quand je parlais de tour de manège, allez au plus vite, pars à la recherche du carrousel le plus près de chez toi et offre-toi un tour comme autrefois. Ouais, on vous dit en fait de vous amuser avec des choses très simples et de vous en ficher, mais alors d'une force du regard des autres là, de simplement nourrir l'intérieur de vous avec des choses qui vous font du bien et qui n'auront rien à voir avec la représentation ou quoi que ce soit là. C'est l'intérieur de vous que vous devez nourrir à fond, à fond, à fond, à fond. Bon, j'arrête là. J'espère que ça vous servira, que ça vous aidera. Si vous traversez une période particulièrement difficile, vraiment, contactez-moi dans ces cas-là parce que là, c'est un tirage un peu dur. Je crois que c'est le plus dur que j'ai eu ce mois-ci. Donc voilà, si vous avez besoin, contactez-moi. Moi, je propose des tirages personnalisés et en live. Hein, donc, c'est-à-dire qu'on se voit, on se parle vraiment. On n'est pas, c'est pas des choses où je vous fais pas des vidéos, je vous envoie pas des vidéos. Hein, c'est des vraies séances. Et voilà. Dans tous les cas, prenez soin de vous, gardez bien votre libre arbitre, faites-vous du bien, soyez votre priorité. Vous valez la peine. Et c'est avec vous que vous allez faire toute votre route, toute votre vie. Donc, occupez-vous vraiment de vous et de vous faire du bien et de vous nourrir et de vous aimer, vous. Et je vous souhaite plein de belles choses et de traverser cette période le mieux possible. Et justement, pour finir sur cette période, oui, vous vous éloignez d'une situation, oui, il y a des choses qui sont dures, oui, il y a des choses qui vous font peut-être un peu de mal, mais on sent qu'il y a quelque chose qui se passe de beau à l'intérieur de vous et qu'il y a quelque chose de très positif qui arrive avec le fait de monter un projet, le calendrier de l'Avent et la nourriture. C'est vraiment des choses où on sent qu'il y a quelque chose qui se passe pour vous faire du bien, pour vous réparer, pour aller vers votre vraie vie, quoi. Je sais pas comment dire, pour arrêter de perdre du temps sur quelque chose qui finalement n'est pas très constructif et pour aller vers quelque chose qui va l'être beaucoup plus. Donc c'est quand même très positif, même si c'est un peu difficile à traverser comme période. Bon, je vous souhaite plein de belles choses encore une fois et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.